Alors les Québécois manifestent aujourd'hui parce que à Paris, bon, c'est un jour assez particulier, parce que c'est la fête nationale du Québec, donc le 24 juin. Donc c'est un jour un peu historique, un peu dans l'histoire québécoise. Et puis c'est aussi une manière aussi de rappeler au gouvernement Charest qui est en place que les étudiants donc, sont encore mobilisés et impliqués dans le mouvement étudiant, même si bon, les congés scolaires d'été sont déjà passés depuis un mois. Donc ça permet de relancer le débat et de montrer d'une manière symbolique, d'une manière historique, qu'aujourd'hui les Québécois et aussi les québécophiles du monde entier les soutiennent dans leur cause en fait. D'accord. Qu'attendez-vous de cette manif à Paris ? Moi c'est plus une marque de soutien. Donc la majorité des gens qui sont là ont plus ou moins un intérêt ou un attachement pour le Québec comme moi. Donc c'est une question de soutien vis-à-vis en fait des Québécois. C'est montrer aussi que les manifestations qui se passent en ce moment en fait au Québec, c'est une marque de solidarité internationale parce que la hausse des frais de scolarité, c'est un événement qui touche les étudiants du monde entier. On a cet événement-là au Mexique, en Allemagne, partout dans le monde. Donc c'est aussi de montrer voilà, aux Québécois que cet événement-là n'est pas centré, n'est pas sectaire, que ça touche les étudiants du monde entier. Et c'est aussi une manière aussi de montrer aussi notre attachement à la cause québécoise et la société québécoise. Comment expliquez-vous cette répression qu'il y a actuellement aux manifestants au Québec ? C'est une question un peu difficile parce que j'ai envie de te dire que ça fait, on va dire en l'espace de 6 ans, il y a eu à peu près 3 manifestations étudiantes, en 2005 et en 2007. Donc j'ai envie de te dire que bon, il n'y a pas vraiment de crise importante qui touche ça. J'ai envie de dire, ça fait depuis les années 90 que les étudiants québécois sont impliqués dans ce mouvement-là. Ça dépend aussi des différents gouvernements. C'est vrai que la politique du gouvernement libéral, c'est de taxer au niveau de l'éducation et de la santé pour payer moins d'impôts. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, bon, les étudiants québécois, dès qu'ils ont vu que le gouvernement libéral allait se mettre en place, ils savaient que là où ça allait avoir des problèmes, c'est au niveau de l'éducation et au niveau de la santé. Donc le mieux, je pense que pour eux, c'est voilà, de continuer le combat jusqu'à la rentrée, enfin jusqu'au moins jusqu'à des élections, pour permettre éventuellement un changement de politique et espérer éventuellement que peut-être le gouvernement péquiste ou autre puisse passer, quoi. Donc une dernière question, vous nous avez parlé des dirigeants du Québec. Je voulais savoir, d'après vous, actuellement, qui dirige justement le Québec ? En ce moment, c'est le gouvernement libéral qui dirige. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que l'opposition, elle est, un peu divisée. Si vous voulez, au Québec, vous avez à peu près 5 partis en politique. Vous avez le Parti libéral qui est au pouvoir. Vous avez ensuite la Coalition Avenir du Québec, qui est un parti libéral, mais qui est peu nombreux. Ils représentent 9 députés, mais ils ont quand même un soutien important. Et puis après, vous avez le Parti québécois qui, d'une certaine manière, est un peu divisé. Certains soutiennent en fait la cause étudiante, comme la chef Pauline Marois. D'autres sont plus ou moins divisés. Et puis après, vous avez des partis comme le Québec solidaire, qui sont des partis plus ou moins de gauche, qui eux, au contraire, sont davantage dans le mouvement. Et qui d'ailleurs, Amir Kadir, le député de Québec solidaire, a été l'un des premiers députés à se faire arrêter par la police. Donc, d'une certaine manière, il y a vraiment une division qui se passe en ce moment au Québec. La meilleure manière pour moi, je dirais, si vous voulez un changement, c'est éventuellement faire un rassemblement de coalition entre les différents partis souverainistes pour permettre éventuellement au Parti libéral de ne plus se représenter aux prochaines élections. Voilà. Une dernière question. Ouais. J'ai souvent regardé des vidéos qui parlent du Québec et autres, et j'entends souvent parler de mafia qui aurait plus ou moins la main mise sur le Québec. Ouais. Qu'auriez-vous à dire dessus, si vous avez une idée ou pas ? La mafia, si tu veux, c'est un peu compliqué parce que bon, c'est vrai qu'il y a une mafia d'une certaine manière. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, au Québec, il y a toujours une mafia. Quand par exemple, Jean Drapeau, le maire de Montréal, a construit le stade olympique de Montréal dans les années 70, on a accusé que la mafia avait interrompu les travaux. J'ai envie de dire, les journalistes ont tendance à jouer sur cette idée de mafia. Mais je ne pense pas forcément que la mafia joue un rôle important. D'une certaine manière, le Québec, à chaque fois qu'il y a eu des crises politiques, aussi bien le Stade olympique de Montréal, l'exposition universelle de 67, d'autres événements, dans toute l'histoire, on a toujours essayé de mettre en avant la mafia, mais je ne pense pas qu'elle a forcément un rôle majeur dans la politique et dans la situation actuelle des choses. Une dernière question par rapport à l'association à laquelle vous appartenez ?
Si vous pouvez la présenter tout simplement. Alors moi je fais partie donc de l'association Paris-Québec, donc c'est une filiale de France-Québec. C'est une association qui a été créée en fait par un gaulliste qui s'appelle Xavier Dagneau, qui était d'ailleurs présent lors de l'exposition universelle en 1967 et qui a créé cette association dans le but en fait de créer en fait un échange amical entre la France et le Québec en fait. Donc c'est une association qui est apolitique et apartisante, qui a but de faire connaître en France, de faire connaître la culture québécoise aux Français et de l'inverse au Québec de faire connaître un peu la culture française. Donc c'est vraiment une association culturelle et amicale entre les Québécois et les Français. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Pourquoi les Québécois manifestent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les Québécois manifestent au départ, en fait, à Paris, pour soutenir leurs camarades, avant tout, surtout, leurs camarades qui, depuis février, justement, luttent contre la hausse des frais de scolarité, mais pas seulement. C'est qu'au départ, on avait un mouvement spécifiquement étudiant, et c'est un mouvement qui est devenu complètement citoyen depuis la mise en place de la loi 78. D'ailleurs, c'est juste après la mise en place de cette loi que nous, le collectif Sodé Québec, on s'est mis en place, qu'on s'est créé pour soutenir les étudiants québécois. Donc c'est plus un mouvement citoyen qu'un mouvement spécifiquement étudiantin en fait. Donc voilà. J'aurais une question sur la direction du Québec. Je voudrais savoir en fait qui dirige actuellement le Québec. Actuellement, c'est justement le gouvernement de Jean Charest que le Québec conteste. Au niveau de cette question des frais de scolarité, la personne qui gérait ce dossier-là était la ministre Madame Beauchemin, qui a été remplacée ensuite par la ministre Courchaine. Oui, effectivement, je me souviien qu'une émission sur Canal+, un Québécois parlait de ces ministres en disant que Charest... Ils font rien que pousser tout le problème par en avant. Voilà, c'est ça. Ils poussent la marde par en avant, puis ils font appuyer la crise. Ouais, voilà. Il y a une belle grosse crise sociale, puis là, ils font du capital politique avec ça. Puis si on est écœuré qu'il y ait du capital politique, c'est une crise étudiante. C'est une crise qui aurait dû être réglée il y a 4 mois, puis il n'y a rien été fait. Puis là, la population québécoise est super polarisée. T'as la moitié de la population qui disent les petits crises de gâtés d'étudiants. T'as l'autre moitié qui sont pour les étudiants, mais t'as une grosse polarisation dans l'opinion publique, puis c'est ça qui est grave, je pense, au-delà des frais de scolarité. Oui, c'est ça. Comme je disais, c'est la mise en place 78 qui a vraiment été l'élément déclencheur pour que tout le monde, même ceux qui n'étaient pas forcément contre la hausse, rallient. Ce qui va arriver, c'est que ça va péter en août. On va arriver en août, les jeunes, on va vouloir bloquer les entrées d'école. Puis ce qui va arriver, on n'aura pas le droit de manifester à 50 mètres des établissements. Fait que là, on va vouloir désobéir, on va y aller, on va se faire matraquer encore. Ça fait 4 mois qu'on se fait matraquer dans les rues à Québec. Puis à Montréal, on n'est plus capable. Justement, que pensez-vous du comportement des forces de l'ordre? Je dirais même pas le mot comportement, là. Non, pour vous, c'est... Nous autres, dans la rue, on se calme SSPVM, police, politique. Puis c'est pas pour rien, on a des arrestations de masse. OK, gars, on est 200 manifestants dans la rue. On les arrête toutes, on arrête tout le monde. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça se fait dans le monde, à part en Syrie puis en Égypte? Ça se fait au Québec à cette heure. On arrête du monde en masse comme ça. Alors, quelles sont les différentes issues que vous voyez au conflit actuel et à quelle échéance? Démission de Charest. Ouais, moi je pense que c'est vraiment ce que le peuple québécois attend et réclame. J'ai rencontré pas mal de Québécois comme toi là, qui disaient que justement, ils voulaient des élections au plus vite et qui ne voulaient pas attendre 18 mois pour qu'elles aient lieu, mais qui réclamaient qu'elles aient lieu très vite afin qu'ils mettent le gouvernement Charest-Dorock qui a se montré complètement irresponsable. Il va peut-être rentrer minoritaire, puis ça va virer plus mal encore s'il rentre minoritaire. Puis il rentrerait minoritaire parce qu'il s'est fait du capital politique sur cette crise-là. C'est ça qui est le pire là-dedans. Puis présentement, il y a une commission, c'est la commission d'enquête Charbonneau. OK, au Québec, puis il y a des gros cacas de scandales de corruption, de cohésion qui sortent. C'est incroyable ce qui sort présentement. On a un enquêteur de police qui est allé témoigner à cette commission d'enquête-là, puis il dit que 70% de l'argent politique pour les élections au Québec provient d'argent brun, cash. C'est gros, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des retours d'ascenseur, puis Charest, il fait partie de ça, puis la plupart de ses ministres alentour de lui, il y a des preuves de la police qu'il fait affaire avec la mafia. Donc, c'est hallucinant ce qui se passe présentement. Oui, justement, vous parlez de mafia et justement, je vois très régulièrement des articles ou des choses sur la mafia. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement par rapport au gouvernement et à la mafia? Moi, je dis rien sur la mafia, je vais pas me faire casser les jambes. Moi, je sais pas, là, j'étais pas tant documentée là-dessus, mais il y a effectivement eu bon nombre d'articles qui sont sortis à l'heure actuelle, là, justement, pour démontrer
justement ce gouvernement corrompu, effectivement, qui cherche d'autant plus à profiter de la crise pour mobiliser un électorat puis se maintenir en place. Donc en diabolisant un peu le mouvement étudiant, en disant, voyez, c'est des terroristes. Enfin, je veux dire, ils osent l'appeler terroriste alors que c'est les forces de l'ordre qui agissent comme des terroristes. 2 semaines, le carré rouge à l'Assemblée nationale, la ministre de la Culture dit, le carré rouge, ceci symbolise la violence et l'intimidation. Voilà. C'est du délire. Et elle a dit ça sur le dos d'un de nos plus grands artistes, Fred Pellerin, un conteur. Oui, totalement inoffensif d'ailleurs. Je trouve ça totalement aberrant, ça me fait... Est-ce que c'est hallucinant? C'est un conteur, c'est même pas... Il n'y a pas... On ne peut plus... Présentement, ici, nous sommes tous de fiers supporters de la violence et de l'intimidation selon le gouvernement du Québec, le Parti libéral. Ok, merci bien. Un autre truc qu'on sait pas. La ministre Beauchamp, la première qui s'occupait du dossier là-dedans, là, elle a démissionné juste avant la loi spéciale. Ouais. Et là, elle a dit des problèmes de santé pis tout. Ben, fuck you. Elle a démissionné parce que 2 jours avant, dans le journal, il est sorti des magouilles de mafia qui est allé prendre un petit déjeuner avec la mafia, puis que cette mafieuse-là avait une compagnie de construction, puis il y a eu les contrats par rapport à une affaire de certification d'eau qu'il n'aurait jamais eu sinon. Puis elle démissionne. En tout cas, il y a de la marque qui se brasse. Il y a vraiment de la marque qui se brasse au Québec, ça, c'est sûr. Ça va sortir, en tout cas, suivez ça, d'ici 1 an, la commission d'enquête, ça va sortir de plus en plus, puis c'est le Québec qui se tend, c'est fou. Mais ce qu'il y a de bien, justement, c'est que ça met vraiment plein de remises en question, ce que vous faites là, puis on espère vraiment que ça va nous gagner, parce que nous, on a une sorte de faux calme, de choses instaurées, alors que nous, quelque part, à la limite, votre crise, elle va vous permettre de vraiment vous positionner, d'apporter des réflexions nouvelles sur la société que vous voulez bâtir, et vous prenez vraiment une place sur l'échiquier politique en vous affirmant comme ça. Moi, c'était pas rare, on dirait que là, c'est l'été, on dirait que ça s'essouffle un petit peu. On est rendu à la 60e manif de soir. Les premières, on était 10 000. À tous les soirs, pendant 30 jours, 10 000 dans les rues à Montréal. C'est jamais vu dans l'histoire de Montréal. On a eu 3 grosses... c'est la 4e grosse manif qu'on a eu le 22, avant hier. On était encore 100 000. Ils en ont même pas parlé des médias. Les médias en parlent de moins en moins. Mais quand tu vois les photos, tu vois que c'est à peu près 100 000. La première fois que c'est arrivé, on a le Devoir, la Gazette, le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On a le Devoir, la Gazette qui dit 200 000 personnes dans les rues disent oui. Oui au carré rouge, oui. Le Journal de Montréal, il cite 100 000 fois non. Puis t'as le Journal de Québec qui dit les étudiants perdent des appuis. Mais c'est complètement débile. On a un système de médias totalement déficient. Donc pensez-vous que les médias commencent juste à se lasser de l'affaire, ou vous pensez qu'ils essayent de camoufler en fait ce qui se passe actuellement? Les deux, je pense. Les deux. Et se lasser. Oui, il y a une certaine fatigue. Là. Après 4 mois dans la rue, là, les étudiants ils retournent en région. Puis à un moment donné, ils ont fini d'étudier. T'es pas à l'école, t'as fini d'étudier, donc ils retournent dans les régions. Mais ça va se remobiliser en août. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que on lit des commentaires parfois sur les blogs et sur Facebook. Il y a des groupes de citoyens anti-carré rouge qui veulent faire des milices pour venir nous péter la gueule si on fait du piquetage dans les écoles. Donc c'est vraiment... Le climat est assez... c'est fou. Ouais. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne manifestation. Merci.